Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Aujourd'hui, on va plonger dans un phénomène qui fait parler de lui sur TikTok et les réseaux sociaux, Tanalan. Ce pays imaginaire, créé par des femmes, pour des femmes et rien que pour des femmes, est devenu un symbole de résistance face au sexisme et au cyberharcèlement. C'est en fait un espace imaginaire exclusivement féminin où les hommes sont interdits. Dans ce monde-là, les femmes peuvent s'exprimer, s'habiller et vivre librement sans être jugées ou harcelées. Mais c'est quoi exactement Tanalan? Quelle est son origine et pourquoi un tel engouement? Y a-t-il des limites ou d'hypocrisie à cette traîne? Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo afin qu'on puisse analyser ce phénomène ensemble. Life is a winding road, no telling where it goes. Les amis, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous présente la créatrice de ce nouveau concept. Voilà, c'est elle qui a inventé Tanalan et je vois des gens faire des vidéos dessus sans toutefois la mentionner. Je pense que pour un concept qui a pris autant d'ampleur jusqu'à dans les médias, elle mérite d'être créditée. Elle mérite même de récolter les fruits de son invention, d'autant plus que Netflix et Burger King ont repris le concept. Il y a des sites qui sont sortis où ils vendent carrément les t-shirts Tanalan. On a une influenceuse française que je mettrai à l'écran qui veut même reprendre le concept à sa sauce. Et donc, à un moment donné, Salima Tou, la créatrice de ce concept, mérite qu'on la crédite ou bien. Et si pour une fois, en tant que créatrice de contenu blanche, on pouvait arrêter de piller les idées, le contenu et ce qui revient aux personnes racisées, ce serait pas mal. Parce que Tanaland, ok, super, en tant qu'exercice de pensée, utopie de là où on pourrait aller, réfléchir ensemble, donner des idées, franchement génial. Par contre, quand je vois que certaines créatrices de contenu omettent sciemment de corriger les gens quand ils leur disent « Ah, vraiment génial ton idée !» ou étrangement ne citent jamais la source, je me pose quelques questions. Donc carrément, Tanaland, je demande mon passeport dès demain, à condition qu'on arrête un petit peu avec notre attitude de colon. Alors, Tanalan est né sur TikTok en réponse à un thème insultant qui a émergé sur les réseaux sociaux, le mot Tana. Le tourisme, c'est une réalité. Et parce que des rappeurs ont décidé d'aller à Madagascar pour faire du tourisme, ils sont partis à la capitale, plus précisément, la capitale qui est... Voilà, et du coup, Tana, et du coup, voilà d'où ça sort. De base, c'est le lieu d'habitation des gens. Donc là, en 4K, ils sont en train de nous dire qu'ils font du tourisme sexuel. Et les garçons ont décidé de prendre ce terme-là pour qualifier les femmes de tout ce que tu veux. Hein. Juste parce qu'elles respirent pour peu importe la raison, mais voilà. C'est la ville des gens. Ouais. Non, mais ouais. Je trouvais que c'était intéressant de le dire. Pour connaître un peu l'origine, parce que je comprenais pas trop d'où ça venait. Donc j'ai regardé quelques vidéos. J'ai même republié la vidéo d'une fille qui dit « Je ne comprends pas pourquoi on parle de ça alors que moi c'est ma ville et tout. » Enfin bref, du coup j'ai pris le temps de me renseigner et voilà. Vous avez vu ce que vous avez créé? Les garçons là de cette application, est-ce que vous avez vu ce que vous avez créé? Vous étiez là tous les jours en train de crier Tana, 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 Tana. Dès qu'une fille, elle poste une vidéo qui vous plaît pas, sous ses commentaires, vous étiez versé Ja, Tana, 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 Tana. Vous avez vu maintenant les filles, elles ont créé quoi? Toutes les filles, elles sont parties à Tanaland. Toutes les filles sont parties à Tanaland. Donc moi aussi, bientôt, je vais faire mes bagages pour aller à Tanaland, oui. Parce que moi, partout où les filles elles vont, je vais aller aussi. On va tous aller à Tanaland. On vous a dit, les gars, que c'est Ève qui a fait manger la pomme à Adam. On vous a dit que c'est Ève qui a engrainé. Là, maintenant, vous êtes en train de péter le seum. Mais c'est normal. Vous avez voulu humilier plusieurs meufs ici. Elles vous ont montré que non, c'est elles avaient le tournevis. Donc maintenant, vous pleurez pourquoi? Faut pas pleurer. Ça va bien se passer. On va tous aller à Tanaland. Moi, je suis qui et puis je vais rester ici. Si toutes mes compatriotes elles sont à Tanaland, moi aussi, il faut que j'aille à Tanaland. Ce dernier est utilisé comme une insulte sexiste pour dénigrer les femmes. Il est aussi souvent utilisé dans le même sens que des termes péjoratifs tels que PUTE, visant à critiquer les femmes en fonction de leur apparence, de leur tenue ou de leur maquillage. Et du coup, ce mot utilisé pour dénigrer les femmes est rapidement devenu un symbole de cyberharcèlement. Et plutôt que de suivre passivement, plusieurs utilisatrices sur les réseaux ont donc décidé de reprendre le contrôle de cette insulte et de créer leur propre univers Tanalan. Dans ce monde fictif,
Réservé exclusivement autant pour moi aux femmes, Tanaland est un espace où elles peuvent s'habiller, s'exprimer et être elles-mêmes sans crainte d'être jugées ou harcelées. En quelques jours, donc, le mouvement a pris une ampleur phénoménale, croyez-moi, rassemblant ainsi des millions d'utilisatrices. Tanaland n'est pas seulement un espace conceptuel, c'est un véritable pays fictif avec ses propres symboles et institutions. D'ailleurs, on y trouve le drapeau de couleur rose Barbie, symbolisant ainsi l'empowerment féminin, la capitale qui est Tana City où il fait toujours beau, car pourquoi pas imaginer la perfection jusqu'au bout? Ou bien, on a aussi le passeport. En fait, les femmes partagent des vidéos sur TikTok montrant leur passeport virtuel pour Tanaland, affirmant ainsi leur appartenance à cette communauté autant pour moi. Du coup, certaines femmes montrent même leur tenue du jour pour aller à Tanaland. Un moyen en fait de célébrer leur style sans avoir peur des jugements extérieurs. Et dites-vous que la chanteuse Aya Nakamura est proposée comme Premier ministre en raison de son influence et de son rôle dans l'empowerment des femmes. Bref, ce qui fait la force de Tanaland, c'est avant tout sa capacité à unir les femmes autour de valeurs communes, c'est-à-dire la solidarité, la liberté d'expression et surtout la réappropriation. En reprenant un thème insultant pour en faire un symbole de fierté, les femmes de Tanaland inversent donc le rapport de force face aux cyberharceleurs. Et du coup, les amis, dans ce pays-là, il n'y a pas de place pour les jugements ou les critiques basées sur l'apparence. C'est un espace sûr où chaque femme peut être elle-même sans avoir à répondre aux attaques extérieures. Mais comme toujours, avec les tendances virales, il y a eu des réponses. C'est ainsi qu'est né Chaperoland, une parodie créée par certains hommes pour revendiquer sur le ton de l'humour leur propre espace imaginaire. D'ailleurs, dites-moi sincèrement en commentaire ce que vous pensez de Chaperoland. Bref. Un autre point soulevé par certains est l'hypocrisie potentielle au sein même de Tanaland. Malgré ces valeurs de solidarité, on sait que les critiques et jugements entre femmes existent toujours. Cela soulève une question importante. Comment créer un espace de sororité totale dans un monde où la misogynie intériorisée est encore présente? Et en y pensant, les amis, les critiques et rivalités entre femmes, souvent appelées misogynie intériorisée, sont bien documentées dans les études sociales et féministes. Cela peut inclure des jugements sur l'apparence, les choix de vie ou encore les comportements, ce qui peut être contradictoire avec l'idée d'unité et de sororité prônée par Tanaland. Du coup, ce phénomène peut s'expliquer par des pressions sociales et culturelles qui encouragent la compétition entre les femmes plutôt que la solidarité. Par exemple, sur les réseaux sociaux, il est fréquent de voir des commentaires négatifs ou des critiques acerbes entre femmes concernant leur apparence ou leur comportement. Et même au sein des mouvements féministes, certaines divisions peuvent apparaître, ce qui pose en fait la question de la cohérence avec les idéaux de solidarité. On peut parler 2 minutes de Tanaland, s'il vous plaît, puisque je vois que ça sur TikTok. Et le principe, je le trouve vraiment sympa. Un monde virtuel où on pourrait être entre meufs, se la couler douce, sans mec, impec. Ok. Par contre, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'hypocrisie dans ce concept-là, sachant que, en fait, celles qui se critiquent le plus entre elles, c'est les femmes. Je suis désolée, mais qui va me dire... Alors, la misogynie des hommes, elle existe et c'est malheureux. Et en vrai, il faut les laisser juste à leur petite place d'hommes et pas les calculer. C'est dur, mais ok, ça existe. Ça, je suis d'accord. Par contre... Je sais pas comment on appelle ça, mais la misogynie, en tout cas, entre femmes, elle existe aussi énormément, les filles. Vous pouvez pas me dire le contraire. En tout cas, moi, je sais que sur les réseaux, pour ma part, et pour ce que je vois aussi sur les autres filles que je suis, c'est 90% de femmes qui les critiquent et qui me critiquent. Par exemple, moi, quand on me dit que je suis une PUTE, une bandeuse d'hommes, que j'ai pas de seins, que j'ai pas ci, que j'ai pas ça, je crois que j'ai eu un homme qui m'a dit ça, sinon j'ai eu des cinquantaines de femmes qui me l'ont dit. Donc venez avant d'aller à Tanaland, ce qui pourrait être super. On évolue sur nos mentalités. On arrête de regarder tout ce que fait une fille. Si une fille, elle se dénude, c'est une PUTE. Si une fille, elle se voile, c'est son mari et c'est une nonne. Enfin non, en fait, genre chacun fait comme il veut. Venez, on se donne plus de la force que ce qu'on se critique. Et après, je vous jure qu'on passera un trop bon moment à Tanaland. On prendra l'avion tout ensemble, qu'avec des paillettes et du rose. Et ce sera trop cool. Ok ? Je voulais vraiment juste faire c'est pas un coup de gueule, mais juste dire ce que je pensais, parce que je trouvais ça un peu hypocrite. Mais voilà, sinon je vous aime les girls, on va y arriver. Il faut juste qu'on évolue un peu sur nos mentalités, et je vous jure qu'après on passera même plus aux hommes tellement on s'aimera entre meufs.
Je pense tout de même que malgré ses limites et critiques, Tanalan reste un symbole puissant de résistance face au cyberharcèlement. Ce mouvement montre en fait la capacité des femmes à se mobiliser, à transformer un environnement hostile en un espace de liberté. Il illustre aussi la puissance des réseaux sociaux pour créer des communautés solidaires. Et aussi, ce qui fait de Tanalan un phénomène important, c'est qu'il n'est pas seulement, je vais dire ça comment, une réponse humoristique ou symbolique. Il reflète un besoin réel d'espace sûr et solidaire où chaque femme peut s'exprimer librement. Que vous soyez ou non une adepte de TikTok, Tanalan nous rappelle l'importance de la réappropriation culturelle et de la sororité en ligne. Et voilà pour cette plongée dans l'univers de Tanalan. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, partagez-la pour que plus de personnes puissent découvrir ce phénomène fascinant. Abonnez-vous pour plus de contenu sur les tendances des réseaux sociaux et des sujets d'actualité. Alors les amis, prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre santé mentale. Bye bye.